Comment publier des contenus qui vont captiver ton audience de façon à ce que, eh bien, ton audience justement puisse regarder ces contenus et le consommer jusqu'au bout, que ton message soit véhiculé et de façon cela, de manière à ce que tu puisses décupler finalement ta capacité de persuasion à travers l'incroyable outil qu'est la vidéo. C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je vais t'expliquer dans les minutes qui suivent, c'est précisément une fois que tu as acheté ta vidéo, comment tu la rends sexy, agréable à regarder en y passant le moins de temps possible sans avoir à utiliser 10 000 logiciels ou investir des fortunes chez les découpeurs, etc., etc. Et globalement, éviter le risque de non-exécution. Parce qu'une fois de plus, chaque fois qu'une stratégie peut être la plus belle du monde, mais si en termes d'exécution, elle est compliquée à exécuter, en pratique, les gens n'exécutent pas. Et donc, finalement, rien ne se passe. Donc, concrètement, une fois que la vidéo est shootée, comment est-ce que tu la rends sexy? Comment est-ce que, notamment, tu la découpes? Comment tu mets les animations, etc. Le tout sans avoir une ribambelle de logiciels. En gros, en fait, avec un seul logiciel, quelques clics, etc., etc. Allez, on rentre tout de suite dans le direct. Alors, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que quelle est la stratégie pour découper les layouts qui sont intéressants. Donc, je vais cliquer. Ce que je fais, c'est qu'au début, je commence d'abord par découper tous les segments par deux. Tu vois, j'ai commencé par découper tout le segment en deux. Puis, cette partie, je l'ai coupée en deux. Cette partie-ci, je la coupe en deux. Puis, je vais venir ici, je redécoupe tous les segments qui se présentent en deux. Et comme ça me permet d'aller très vite. Puis, au tout début, je vais venir ici mettre un premier layout, toujours, et je vais voir. Alors, le tout premier layout, qu'est-ce que je fais dans le premier layout? C'est que très souvent, cette partie-ci, il n'y a pas de grand contenu qui soit vraiment présenté. Donc, sur cette partie-là du layout, je vais commencer par une présentation comme ceci. Et quelques secondes après le début, tu vois, je vais, vraiment quelques secondes après le début, je vais, par exemple, 2-3 secondes. Alors, d'ailleurs, je vais parfois zoomer un tout petit peu comme ça, tu vois. Voilà, comme ça, j'ai la possibilité d'aller de façon plus fine. Tu vois, ça, par exemple, c'est 7 secondes. Si je veux couper à 2 secondes, je m'arrête là. Allez, quelque part à 3 secondes, je vais, par exemple, venir ici, je vais rajouter un autre layout. Et ce deuxième layout, en fait, je vais venir le mettre comme ça, OK? Et ça va me faire un effet assez cool, comme ce. Regarde. Alors, d'ailleurs, ici, hop, je vais revenir sur le 1, tu vois. Et tu vas voir, regarde. Tu vois, ça fait ce truc sympa là qui commence sur, comment dire, avec un petit fond et puis automatiquement ça zoome. Il y a une légère transition qui est, voilà, qui a toujours un côté, qui a toujours un rendu. Ça c'est bien. Alors, Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est que toute cette première slide, en fait, elle va rester dans ce style-là. Alors, tu as déjà tu as de ce stade à ce stade un premier niveau de zoom, puis tu peux encore venir chercher un deuxième niveau de zoom, tu vois. Donc, je rajoute un layout et je viens ici, voici la première carte, tu vois, qui est ici, tu vois. C'est ce zoom-là qu'on a utilisé. Puis, je suis passé sur ce zoom-ci. Puis, je vais venir passer sur le troisième niveau de zoom qui est ici. OK? Donc, allez, hop, regarde, je vais venir ici, hop, je mets ce troisième niveau de zoom et tu vois, alors je vais rester sur le dernier zoom jusque la fin de cette première partie parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu qui soit intéressant. Par contre, à partir du moment où on commence à rentrer dans le contenu, là, tu vois, là, c'est là où je switch et il bascule sur ce truc. Donc, c'est comme ça que je vais faire au début et je vais faire la même chose à la fin. Maintenant, une fois que j'ai fait ce petit réglage, je vais revenir ici et tu vois, je regarde. Donc là, je vois que globalement, ça va jusqu'à 40 secondes, etc. Donc, il va rester là-dessus. Puis, quand je passe ici sur ce deuxième zoom, comme les écritures sont un peu petites, il faut privilégier des situations où, en fait, celui qui parle est dans le contenu parce que tout cet espace vide, il sert à rien, tu vois. Donc, à ce moment, je vais venir ici, je vais plutôt prendre un truc comme ceci, ok? Puis, je vais varier en venant, par exemple, reprendre un truc là, on est sur cette présentation. Ok, donc j'ai besoin de voir
par exemple, toute la présentation. Très bien. Alors, mais je vais aller vite, hein. Je vais pas passer mon temps à faire tous ces petits réglages, tu vois. Donc là, je vais par exemple faire ça. Puis, je vais venir ici, il repasse là. Puis, je vais venir ici, je vais potentiellement venir en dessous. Mais alors, j'essaie de prendre les gros blocs comme ça quand c'est possible. Alors ici, il n'y a pas vraiment il y a rien qui nécessite, tu vois, je vais essayer d'alterner comme ça. Là, je vais venir reprendre. Alors non, ici, il faut que je laisse le truc lui-même visible. Donc, je vais peut-être, alors non, il faut que ce soit pas, il faut que ce soit un niveau de zoom suffisant. Donc, je vais plutôt prendre une option équilibrée comme celle-là, tu vois. Donc, c'est un peu la façon dont je vais optimiser les éléments de zoom et tout ça sur une présentation. OK? Voilà, merci. Une fois que j'ai terminé d'enregistrer une vidéo, qu'est-ce que je fais? Dès que je suis sur cet écran, je viens ici, je clique, je coche d'abord ça pour éditer plus rapidement. OK? Ensuite, je vais venir ici sur Adjust, je vais cliquer sur Crop et systématiquement, je vais retirer la partie qui est au-dessus, ici. OK? Je vais retirer également ma barre d'application en dessous. Donc, je vais soit cropper ça, soit je vais dire all clips, etc. Je vais cropper, comme ça va cropper sur tous les clips qui sont là. OK? Puis je vais venir ici, je vais venir ajuster là. OK? Pendant ce temps, lui, il a fini de travailler. Donc, ce bouton-ci est actif parce qu'au début, dès que tu viens de finir, il n'a pas encore fait tout le traitement derrière qui lui permet de retirer automatiquement les parties au début, tu sais, le décompte, des trucs comme ça, etc. Tu vois, donc là, je vais cliquer sur Remove Buffers et là, j'ai déjà l'essentiel de mon truc. Puis, ce que je fais, c'est que je reviens, puis je bascule ici sur Layout et je vais venir du coup faire mes découpages, tu vois. Je viens ce fameux découpage qu'on voyait tout à l'heure, etc., où je viens, je découpe, puis je redécoupe, etc. Puis je vais venir faire, voilà, je viens organiser les bascules, je viens faire ces paramétrages pour que à chaque toutes les, je dirais à peu près, idéalement, ce serait bien que toutes les 1 minute, ça dépend de la longueur de la vidéo, mais toutes les 1 à 2 minutes maximum, c'est mieux si tu peux changer la disposition, tu vois. Là, ici, il était à gauche. Là, il va passer à droite. Ici, je le remets comme ça en arrière. Tout dépend. Si je veux que le focus soit sur le présentateur, je prends ce genre de choses. Si je veux que les gens voient suffisamment ce qui se passe dedans, je vais plutôt prendre des éléments où il est comme ça, ou alors des éléments où il est comme ça le présentateur est quand même là, etc., etc. OK? Donc voilà concrètement comment ça se passe. Merci.